La méthode collaborative, c'est ce qu'a choisi le CISIR pour réussir la dématérialisation du processus d'évaluation professionnelle. Après une première ébauche d'outils créés par les développeurs, il a organisé un hackathon. Lorsqu'on a essayé de recueillir les besoins utilisateurs, on s'est rendu compte que c'est un peu compliqué d'échanger avec les utilisateurs, avec l'équipe projet. Et on s'est dit pourquoi pas un hackathon qui va regrouper les différents utilisateurs, les différents profils et recueillir un maximum de besoins en très peu de temps. L'idée, c'est d'accélérer la phase de conception de ce projet et de mieux comprendre, de mieux cerner le besoin utilisateur pour bien évidemment leur proposer un produit qui réponde au mieux à leurs besoins. Le but que nous poursuivons, c'est d'avoir à l'issue de l'hackathon un produit qui soit jugé utilisable par les ministères et de l'expérimenter dès le début de l'année 2017. Pendant ces 2 journées, des agents des ministères de l'écologie et de la défense ont pu tester l'outil à travers différents ateliers. Ils étaient invités à faire des propositions pour optimiser le prototype, mais aussi à réfléchir au nom de l'application ou encore à son logo. Récoltant les idées au fur et à mesure, les développeurs ont pu, en temps réel et sous les yeux des participants, procéder à certaines modifications. Nous avons pu présenter un certain nombre d'évolutions sur l'application. Par exemple, la mise en place de nouveaux indicateurs beaucoup plus pertinents pour le pilotage des campagnes, la mise en place de fonctionnalités concernant l'ergonomie également, afin de rendre un petit peu plus lisibles les formulaires d'évaluation et tout ce qui est la partie statistique pour le pilotage. Un exercice apprécié des participants et des développeurs. On a pu voir l'ensemble du démonstrateur ou d'une première version de l'application, avoir déjà des premiers retours de la part de l'ensemble des participants pour le ministère de l'écologie comme pour le ministère de la Défense, donc déjà des bons points positifs en tout cas. Alors c'est un exercice qui est très enrichissant. Les remarques qu'on peut retrouver lors des ateliers et les demandes d'évolution sont vraiment très pertinentes et très souvent des problématiques métiers sur lesquelles on n'est pas forcément attentif au moment du développement. Et ce regard extérieur permet pour les développeurs de mieux modéliser l'application et de monter en compétence sur toute la partie métier, ce qui est très bénéfique pour les prochains projets. Après que les développeurs aient procédé aux derniers ajustements, l'outil CREP sera expérimenté dès le début de l'année 2017. Une belle innovation pour l'administration. Là, on passe d'applications qui sont pour les citoyens à une modernisation pour les services de l'administration elle-même, pour les gestionnaires, pour les agents publics, et c'est ça qui est intéressant.